l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Je m'appelle Bernardin Warata et je travaille à Kelonia depuis 15 ans et je suis responsable soigneur ici sur le centre. Mon travail, c'est de pouvoir en fait, d'une part, pouvoir maintenir dans de bonnes conditions les tortues captives que nous avons en bassin, que nous avons toujours eu en bassin, mais également de pouvoir en fait prendre en charge les tortues qui arrivent, qui sont pêchées accidentellement ou bien qui échouent sur la plage, de pouvoir en fait les remettre sur pied une fois qu'elles sont rétablies, de pouvoir les relâcher. Gwendoline, en fait, c'est une jeune tortue verte de la Réunion. C'est une tortue en fait qui a été braconnée. Elle a reçu un coup d'harpon au niveau de la nageoire avant gauche. Pendant un moment, en fait, elle avait perdu sa motricité. Et là, en fait, elle commence à regagner plus ou moins sa nageoire, l'amplitude de la nageoire. En fait, on va la sortir pour pouvoir faire un petit soin au niveau de la tête. Elle a dû soit en fait recevoir un coup, bien comme elle est tellement énergique, elle a dû en fait s'érafler par les décors le crâne. On va commencer par Gwendoline, comme c'est... Il suffit que de faire un traitement local. Traitement local à base de vétédine. C'est désinfecter en fait la plaie au niveau de la tête et mettre une pommade tout simplement. Ici à Kelonia, il y a 30 pensionnaires et 4 soigneurs pour les bichonner. Les tortues marines et terrestres reçoivent une attention de chaque instant. Soins médicaux, nettoyage des bassins et nourriture. Le matin, nous sortons les tortues et la nuit, on les rentre parce que l'endroit est pas assez sécurisé. Du coup, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui nous les volent, quoi. Ces tortues-là, on va les nourrir tout à l'heure. Soit c'est nourrissage avec légumes qu'on achète, ou bien c'est les herbes qu'on ramasse autour de Kelonia. Le matin, c'est préférable de nourrir plus de ce côté, parce que les tortues, en fin de compte, elles aiment bien le matin, quand il fait chaud, sortir et partir un petit peu dans l'eau. La grosse partie en fait de notre travail, c'est de pouvoir bien entendu veiller au bon état sanitaire des tortues, mais également de pouvoir surveiller ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'en fait, on n'a pas vraiment de compétences scientifiques à la base, mais de pouvoir transmettre l'information quand il faut pour le vétérinaire. Les gars, en fait, en sortant des tortues, ils ont trouvé quelque chose d'anormal. Donc là, l'idée pour moi, c'est de pouvoir faire un échantillon de ce qu'ils ont retrouvé, qu'on transmette chez le vétérinaire pour voir vraiment ce que c'est. Nous, on va enchaîner sur les soins au bébé tortue. Et après, on va passer en revue la Kawan qui est arrivée récemment, là. Ouais. Donc là, l'idée pour nous, c'est de pouvoir, comme ça fait une semaine qu'elles sont là, c'est de pouvoir en fait les remesurer et les peser pour voir l'évolution de leur poids et mettre en place en fait leur courbe de croissance. Kelonia a 2 missions essentielles, sensibiliser le public et participer au programme de recherche et de protection des tortues marines. Il y a quelques semaines,
Des bébés tortues ont été trouvés sur les plages réunionnaises. Celles qui n'ont pu rejoindre la mer sont arrivées ici. C'en est une en fait qui était restée au fond du nid. On voit en fait la déformation de la cage thoracique. Et en fait le plastron est cassé en deux, avec bon nombre de lésions, hein, aussi bien au niveau de la tête, au niveau du cou. Et c'est des tortues en fait qui mangeaient bien, qui étaient en bonne voie pour se rétablir. De quoi noter sur les flacons, tiens. Nous accueillons également des stagiaires. Et aujourd'hui, en fait, on a 3 stagiaires là, qui travaillent sur un sujet des stages, notamment sur la régulation en fait, de la salinité chez les tortues marines. À deux. Par contre, mettez-vous pour ne pas avoir de coups de nageoire. Ben, l'idée pour nous, c'est de pouvoir attendre qu'elle libère en fait, cette sécrétion pour pouvoir récupérer un échantillon. Et c'est pas évident. Parce qu'en fait, en milieu naturel, elle pleure toute seule. Et là, il s'agit de les faire pleurer quelque part. Plus elles vont rester à l'extérieur de l'eau, plus on aura plus de chances de pouvoir récupérer les sécrétions. En fait. Oui, là, ça ira. À mon avis, un peu mieux, un peu plus. Ouais. Kélonia développe des programmes d'études pour mieux connaître les tortues, leur mode de vie, leurs déplacements, leurs habitudes de ponte. En 2009, les soigneurs ont pu relâcher 4 tortues dans la nature. Cette Kawan reverra aussi le bleu de l'océan, mais pas avant d'être entièrement rétablie. C'est une tortue sauvage qui est arrivée au mois d'août dernier et qui était en fait dans le grand bassin pour terminer sa période de convalescence, vu qu'en fait elle a dû subir une intervention chirurgicale pour pouvoir enlever l'hameçon. Et la lésion, en fait, elle est presque guérie. Sauf qu'en fait, en même temps, elle est en baisse de forme. C'est une tortue qui mange de moins en moins et qui est très passive dans l'eau. Du coup, le vétérinaire, en fait, il a prodigué tout un ensemble de soins pour pouvoir stimuler l'appétit de la tortue et également, en fait, un traitement antiparasitaire. Bien, il faut la titiller un peu à l'arrière, la stimuler un petit peu à l'arrière. Quand elles sont rétablies, c'est un beau moqueur qu'on a pu en fait arriver à les sauver. Mais en même temps, quand elles partent, l'idée pour nous, c'est pouvoir également pouvoir essayer de se dire, mais en fait, elles seront mieux en milieu naturel qu'ici en captivité.